Bonjour Louise. Bonjour Joanne. Donc nous nous retrouvons maintenant pour une nouvelle petite vidéo pour présenter cet atelier entretien et accompagnement avec Louise. Je voudrais préciser qu'autour de la tournée que tu as entreprise déjà en France, puisque tu vas aborder ta deuxième partie de tournée, tu ne fais pas que cet atelier, tu proposes aussi des petits ateliers Lazy Bum, des ateliers Peace Ambassador, mais sur Agen, c'est entretien et accompagnement avec Louise. Et moi, je voudrais insister sur le avec Louise. Parce que nombreuses sont les personnes, même si elles ne te connaissent pas, elles ont entendu parler de toi. Nombreuses donc sont ces personnes qui viennent dans tes ateliers parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir s'abreuver à une source de sagesse dont tu es dépositaire. Et j'imagine qu'actuellement, dans un monde en perpétuel mouvement et où tout s'accélère vraiment, dont les tracés se redéfinissent sans cesse, sont parfois un peu inquiétants même, tu es amené à rencontrer quelques angoisses autour des grands sujets de ce monde. Qu'est-ce que toi, Louise, tu as à nous partager là-dessus? En fait, dans ce que tu viens de dire, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est que tu parles de moments et il se trouve que ce matin, je lisais un livre de HeartMath où il parlait d'une telle accélération que même ce qu'on appelait autrefois un moment, même ce moment, il est accéléré. Alors, tu as bien raison en disant que c'est vraiment le moment, voilà, de s'arrêter aux grands problèmes de ce monde sans nécessairement s'y arrêter trop longtemps. Je veux juste aussi reparler de ce mot sagesse que tu dis si bien. Et ça me rappelle un poète anglais que j'aime beaucoup, que mon mari aimait beaucoup aussi, T.S. Eliot, qui disait, je vais le dire en anglais parce que c'est très beau, "Where is the wisdom we have lost in knowledge? And where is the knowledge we have lost in information?" Et ce que ça veut dire, c'est tout simplement où est passée la sagesse que l'on a perdue dans le savoir? Où est passé le savoir que l'on a perdu dans l'information? Et voilà, on sait très bien que de l'information, on en est entouré, on se noie dans l'information. Et ce besoin d'accumuler du savoir et des connaissances, ça fait déjà un bon moment que ça dure. Et dans tout ça, c'est vrai qu'on a perdu la sagesse qui pourtant est toute simple, toute pure et tellement, tellement évidente. Et je crois qu'avec mes stages entretien et accompagnement avec Louise, je ramène une personne à la fois à cette vérité essentielle de la sagesse. Parce que même si tu dis que j'en suis dépositaire, c'est simplement que, en prenant le temps, moi aussi en accumulant des connaissances et de l'information, j'ai su revenir à cette sagesse essentielle. Et c'est ça, la véritable essence de mon message. Et comme tu m'avais déjà dit à un moment donné, c'est véritablement ça qui m'anime. De revenir à cette sagesse. Je n'en possède pas plus que les autres, c'est juste que j'ai pris le temps de la laisser remonter. Et c'est ça surtout que je veux partager. Moi, je mettrais un point d'orgue à cet instant parce que rien que de t'entendre parler de ça, ça me fait du bien. Et c'est vrai, c'est ça qui vraiment est bon dans tes ateliers, d'être en communion tous avec cette sagesse qui n'appartient à personne en particulier, mais à chacun en particulier aussi. Bien sûr, moi c'est tellement bien dit. Non, je ne fais que juste extrapoler un petit peu dans ce que tu partages. Bon, donc en gros, pour chacun, c'est une invitation à construire sa force, son monde, pour que, comme tu le dis souvent, la paix, la sagesse, enfin le calme autour de ce monde dans lequel nous baignons puisse se poser aussi, avoir sa place. Bon, donc je rappelle, si tu veux bien, que cet atelier s'adresse à tout public.
et qu'on n'a pas besoin de connaître une technique quelconque ou d'avoir déjà fait un atelier de quel qu'il soit pour pouvoir s'inscrire. C'est le 8 et 9 avril à Agen. Et on peut assister à l'une ou à l'autre des journées sans se sentir coincé par le fait qu'on a une obligation un jour. Tu acceptes qu'on puisse ne venir qu'une fois. Mais je sais, parce que des personnes qui se sont déjà inscrites m'ont dit « Ah mais c'est jamais la même chose puisqu'elles parlent à chacun de quelque chose qui nous touche, qui nous parle. » Et c'est vraiment ça qui est agréable parce que ton atelier pourrait durer 8 jours. Chaque journée, chaque instant serait différent, comme tu viens de nous l'expliquer aussi. Voilà. Donc, je voudrais dire aussi que parfois dans ces ateliers, si des parents veulent venir avec des enfants, à partir de quel âge penses-tu que ces enfants peuvent suivre, enfin être présents sans que ce soit trop long pour eux ou... Tu voudrais nous en dire un petit mot là-dessus? Bien sûr, il y a souvent des enfants, tu sais, au début de l'adolescence, qui sont tellement intéressés et qui viennent et qui adorent les stages. Il y a bien sûr de jeunes adolescents qui sont venus il y a déjà 10 ans ou 15 ans. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines familles où j'ai rencontré, tu sais, jusqu'à 4 générations. Parce que ces adolescents, il y a 10 ans, 15 ans, c'est super. Aussi des enfants. Alors, c'est génial. C'est super. Bon, parce que c'est pas partout que les parents peuvent venir accompagnés d'enfants. C'est bien, c'est super. C'est parfait. Bon, je te remercie Louise de ce temps que tu as pris pour nous en parler. Et je te dis à très prochainement. Oh, ah oui, je précise aussi que pour s'inscrire, mon blog a le bulletin d'inscription et tout, voilà, pas de souci. Bon, bisous à toi. Bisous à toi, ma chérie.